Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un exercice, comme d'habitude, c'est les fonctions ou bien les polynômes second degré. Alors on considère un trinom du second degré P défini sur R par P de x égale ax au carré plus bx plus c. La représentation graphique de P est donnée ci-contre. Alors en utilisant cette représentation graphique, choisir pour chacune des questions suivantes la seule réponse exacte et donner une justification. Alors le coefficient A, alors première proposition, est strictement positif, strictement négatif, on ne peut pas savoir. Or, d'après le cours, on remarque que la parabole est tournée vers le bas, cela veut dire que A est négatif. Si la parabole est tournée vers le haut, comme ça, on dit que le coefficient A est positif. Donc la bonne réponse est que le coefficient A est strictement négatif. Deuxième question. Le coefficient B est strictement positif ou bien négatif, on ne peut pas savoir. Alors d'après les informations, il n'y a pas d'information directe sur la valeur de B. Mais on a des informations indirectes, à savoir le sommet de la parabole. Alpha. On sait que alpha, c'est égal moins B sur 2A. Or, alpha, c'est à droite de l'axe des abscisses. Alpha, c'est positif. Donc, moins B sur 2A, c'est positif. Or, A, d'après la question précédente, A est négatif. Avec ce moins-là, A est négatif. Avec ce moins positif. Donc, B, elle est ça veut dire pour avoir tout ça positif, il faut que B soit positif. Je reprends. Alors, on a dit alpha égale à moins B sur 2. Alpha, c'est positif. On a alpha à droite. Si on avait alpha à gauche, on aurait dû dire alpha est négatif. Et dans ce cas-là, alpha est positif. Or, A est négatif, d'après la question précédente. Donc, moins et moins, ça fait plus. Et donc, B et 2 ils sont positifs. Donc, pour que cette expression soit positive, il faut que B soit strictement positif. La question 3, le coefficient C est positif, négatif, on ne peut pas savoir. Alors, en remarquant dans cette expression-là, l'information qu'on peut avoir, c'est que si on calcule P de 0, ça va donner C. Donc la formation de C, elle est là. Donc l'image de 0, c'est ici. Donc la valeur de C, elle est négative. Ou bien le signe de C est négatif. Donc C est bien négatif. Le discriminant delta est strictement positif, négatif. Bon, delta, quand delta, tu rappelles, delta est positif, on a deux racines. Ça veut dire que la parabole coupe l'axe des abscisses en 2 points. Quand delta égale à 0, on a une racine. Ça veut dire que la parabole coupe l'axe des abscisses en un seul point. Et quand delta est négatif, la parabole ne touche jamais l'axe des abscisses. Or, dans notre cas, la parabole coupe l'axe des abscisses en 2 points, ce qui fait que delta est strictement positif. Donc la bonne réponse est celle-là. La somme des coefficients A plus B plus C est strictement positif, strictement négatif, on ne peut pas savoir. Or, on a A, elle est négative, pardon. On a C est négatif et on a B positif. Alors, quand on calcule A plus B plus C, on ne peut pas savoir, puisqu'on n'a pas d'information sur les valeurs de A, de B et de C. Tout ce qu'on a, c'est juste les signes. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, voilà pour ce questionnaire. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.